Voilà, c'était là la chanson composée par Lexis Légal en featuring avec Massamba Tokomiwabi. Dans notre politique, où en êtes-nous? Et évidemment, la chanson est tirée de l'album Léopard. Comme l'a dit tantôt Christelle Kississa, la peau noire qui est belle, nous aurons le plaisir pour recevoir sur ce plateau un haut cadre de l'Union Sacrée. Il s'agit bel et bien de Monsieur Timothée Le Noir Efficace, à qui j'ai dit bonjour monsieur. Bonjour madame, je suis très flatté une fois de plus pour l'invitation. Merci, le plaisir est partagé. Voilà, et surtout que Dieu nous a fait grâce, nous sommes dans une année nouvelle. Je saisis l'opportunité au travers de cette grande chaîne internationale RTVS 1 pour présenter mes les meilleurs. Nous sommes au mois de janvier, merci, ça veut dire le vœu continue, bonne année, toutes les bonnes choses, plein succès à vous, plein succès à la chaîne, et particulièrement à son visionnaire qui est un grand monsieur dont la République ne cessera jamais à avoir besoin de son expertise. Papa Adolphe Mouzito, bizarrement je l'appelle toujours papa. Je ne sais pas, c'est parce que j'ai été bien éduqué. Petit, j'allais même rajouter. Par politesse. J'allais même rajouter. Non, en fait, petit Abavena, j'ai eu cette opportunité, pour ne pas dire chance, j'ai eu la grâce d'être accepté par en tout cas 90 à 95% des décideurs de la République. Et moi, je suis quelqu'un qui aime être rationnel. Papa Mouzito, c'est un homme très valeureux. Je suis politique, je pèse les termes, mais un monsieur très valeureux. Avoir une si grande vision par rapport à cette grande chaîne RTVS 1. Et là, tout va en Angola, partout dans le monde. Donc, me veux les meilleurs à tout le monde. Et voilà, je suis flatté. Merci pour l'invitation. Voilà, et surtout que j'aimerais rajouter par rapport à ce que vous venez de dire tantôt, vous êtes le pire petit. Il y a des décideurs, il y a République démocratique du Congo. C'est une chance en fait, et puis ça m'a pas beaucoup surtout. Et pour ça, vous pouvez dire que grand merci au créateur, n'est-ce pas, monsieur Timothée? Ben, écoutez, moi je suis un bon chrétien, hein. Je suis un vrai chrétien catholique pratiquant. Et la Vierge Marie a apparu au Portugal, à Fatima, qu'on appelle à Fatima. La Vierge Marie a apparu en France, à la Lourdes. La Vierge Marie a apparu au Rwanda, à Kibéo. La Vierge Marie a apparu en RDC, à Kinshasa, Nasuka. On appelle ça Nzete et Kauka. Je suis le porte-parole du site marial Nzete et Kauka. Donc, ça veut dire que je suis un bon chrétien catholique pratiquant. Mais dans l'aspect politique, je reste rationnel, même si je suis du pouvoir. Ça veut dire là où il faut applaudir, j'applaudis. Et là où il faut condamner, moi je condamne, c'est ce qui fait ma particularité. Étant mon Christ, au mon béni. Voilà, il a dit, il est chrétien pratiquant, très chers téléspectateurs. Alors, monsieur Timothée, vous avez attaqué pour vous poser au cas justement la simple question où vous allez vraiment censé répondre. Vous êtes prêt déjà à recevoir ces questionnaires? À votre service. Voilà, il est à notre service. Déjà, on va commencer avec la première question, monsieur Timothée. L'année nouvelle commence, comme je l'ai dit au départ, nous sommes justement au 11e jour de l'année 2023. Quelle chance politique et surtout que vous êtes au cadre de l'Union Sacrée, vous donnez à l'avenir, quel avenir que vous donnez aux politiques du chef de l'État? Bon, écoutez, je donne beaucoup de crédit par rapport à la politique ou encore l'avenir politique du chef de l'État. D'abord étant citoyen congolais, de deux étant politique d'une manière générale et d'une manière particulière étant de l'Union Sacrée au cadre. Et il est de mon devoir d'accompagner la vision du chef de l'État. Et j'estime que par rapport à cette année nouvelle, s'il faudra parler de l'avenir politique du chef de l'État, à la personne de Fachi Beton, comme les amis de l'UDPS aiment bien l'appeler Mouka Tombolo. Moi, je préfère l'appeler Béton parce qu'il se cabatte les arbres au Boukana. Les Bacha Boudro, Béton, c'est un peu innovation à des ça là bien. Donc, ça veut dire que le président de la République a un avenir politique très éclairé. Je reste politique. Vous savez, ce que vous voyez à la télé, c'est autre chose. Mais quand vous vous donnez la peine d'échanger avec les chefs de l'État, malheureusement pour moi, je n'ai pas encore eu le temps d'avoir un tête-à-tête avec lui. Mais vous l'espérez quand même un jour avoir un face-à-face avec lui? C'est même pas mon souci parce que ça va arriver, c'est automatique. Directement. Pas du tout, c'est automatique. Vous savez, moi je suis fils à maman, j'ai été élevé au Lingate, Fachi Béton, Aza, moi la deuxième république. De père et de mère. De père et de mère. Moi, mon père, il a acheté une avenue tropique, dans la 7e rue, en face, il y a l'hôpital Saint-Joseph, je crois.
Bondeko. Ils sont à tropique avec la famille de Gato Bivens, bateau Bayemi à tropique. Côté Oyo, Oyeboye, la famille Tshisekedi. Ça veut dire que l'immédiat à l'époque, c'était comme Binza, c'était comme la Gombe, toutes les grandes familles entre parenthèses. Donc en Fachi, je retrouve l'esprit de la Deuxième République, Otokolanango, plein de manières, bien élevé, bien éduqué, savoir servir, accompagner son prochain. Donc parler avec le chef de l'État, c'est le cadet de mon souci. Parce qu'il ne suffit pas de parler avec lui pour l'accompagner. Mais on peut l'accompagner sans parler avec lui. Et l'Enginango Yamouane étant citoyen congolais, j'estime qu'il faut qu'il y ait des bons. On a vu dans la carte. Bien sûr. Pire petit, à Bavier, on vous rappelle. C'est pas mon appel, non, alors, Timothée Lenoir, Pire petit à Bavier. Évidemment. Dans pas longtemps, que Moni, ministre Gobaza, qui n'a parti politique, ensemble, le ministre Kakouli, va quitter l'Union sacrée. Est-ce qu'on peut dire que l'Union sacrée est secouée ou encore que le président Fachi est en perte de vitesse? Allons-nous à un remaniement ou à un aménagement politique? Bon, merci beaucoup pour la question, madame. Je suis très flatté. En fait, les départs, il y a Bandeko, il y a Katumbi. En fait, ce n'est pas un événement. C'est quoi? C'est un événement. Parce qu'en fait, la carte politique, tu as souhaité mon gars. Moi, je suis dans les pour l'onganga penakota. Oh là là. Les gars politiques, c'est comme ça partout dans le monde. Pour moi, il y a Kendinga penakota. Aujourd'hui, les amis de Katumbi, les ministres qui sont partis, je les respecte, je les félicite. Pardon, par rapport à la loyauté na bango na Katumbi, mais tout simplement j'ai compris qu'ils n'ont pas travaillé pour la res publica, parce que moi j'aime toujours parler de la res publica, autrement dit la République. J'ai compris qu'ils n'ont pas travaillé pour la République, parce que la République avait besoin de la touche de Mwando Simba. Moi je connais Mwando Simba depuis les Katanga, quand il était le ministre provincial des Finances à Katanga. Je sais que c'est un homme qui sait ce qu'il veut, ce qu'il fait et tout et tout. C'est pas parce que Bazaki n'a idée mon côté. Non, j'estime que quand on a créé l'Union sacrée, c'est vrai qu'il y a un désordre un peu bien organisé dans l'Union sacrée. Ça, il faudra tout l'oublier. Parce que l'Union sacrée, c'est la structurée. C'est ce qui crée un peu le désordre. Quand on est ensemble, on a structuré. On même quand on a des journalistes, on a budgétisé. Dans le sens qu'on a une séance à travail, après ce sera un moyen. Parce que qui dit communication dit moyen. Mais il y a un grand souci chez nous, au niveau de l'Union sacrée. Il n'y a personne autour du chef de l'État. On a en fonction. Pour désormais, dans la communication, l'Union sacrée en charge. Pardon. Dès le moment où on a communiqué, et ça volontairement, parce que nous croyons à ces combats. Est-ce que vous êtes payé quand vous venez communiquer? Non, je vais être payé par qui? Parce qu'au sein de l'Union sacrée, on a des mandataires, on a des ministres, mais qui sont incapables de venir vers le président pour dire que non, nous pouvons organiser une grande équipe par communication. Parce qu'aujourd'hui, il faut respecter Moïse. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Aujourd'hui, il faut respecter Moïse par rapport à sa communication, c'est bien organisé. Azolo, on a des journalistes qui Kinshasa, Baza attaque 15-20, une semaine à loger Bango, à Tché Bango dans des conditions. C'est normal. Parce que moi, j'estime que Moussa n'a bien avec le journalisme, et ça, Moussa l'a qu'on respecte. Je suis devenu Timothée Lenoir parce que le corps des médias, la presse écrite comme la presse audiovisuelle, il y a un respect pour les journalistes. Moi, je ne suis pas journaliste, moi, je suis politique. Donc aujourd'hui, au sein, il y a ensemble bien organisé autour des cartons pour la communication. Mais chez nous, au sein de l'Union sacrée, il y a un désordre bien organisé. Nous avons des ministres très intelligents. Nous avons des ministres financièrement qui sont costauds, ce qui est normal de par leurs attributions. Nous avons des gens, surtout dans la présidence, association à foin. Pourquoi? Chef d'État. En fait, je ne vais pas beaucoup parler, mais je vais être... Oui, mais on a terrain, 5 minutes, on va vétéran. Aussi longtemps aujourd'hui, d'abord pour nous, on a volonté à Fachi, il a renouvelé l'administration publique. La plupart des mandataires, ce n'est que des jeunes. Ce n'est que des jeunes. Moi, étant politique, ça ne peut que me motiver. Vous comprenez? Mais il faut qu'il y ait un gourou. Il faut qu'il y ait un homme fort autour du chef de l'État, un homme fort du pouvoir. Désormais, moi, je prends la communication de l'Union sacrée en charge. Azora orientation et pas chef de l'État. Azo benga biso ba calibrer, tout vendre, tout solo, tout pesani ba vie contraire. Moyen de bon, nous allons communiquer. Parce que si au conditionnel, aujourd'hui, Katumbi compte sur nous, c'est parce que chez nous, communication est à zéro. Ndeti Kabouya, CG Kabouya, il y a eu des PSN. Ah, bon, Kabouya.
CG Kabouya peut organiser ça. À cause solo là. Mais ma belle n'a solo la raté. Il est verrouillé. Il peut faut remplir audience. Comment réagir ça raté. Et c'est ça. Non, Kosola, c'est pas synonyme d'argent, madame. On parle politique. Ça veut dire que les parti présidentiel, il y a des secrétaires généraux. Comme entre guillemets, notre union sacrée n'est pas encore bien ordonnée, Kabouya devait prendre de l'avant pour nous faire des communicateurs pour nous faire des messages par rapport à Chile, par rapport à 145 territoires, par rapport à la chef d'État. Je vais vous dire une chose. Les gens pensent que Fachi, c'est quelqu'un qui fait rien, qui passe son temps, je ne sais pas moi, à faire quoi. Mais ce qu'on continue à Monsindo, vous comprenez que les chefs d'État, jour et nuit, à son audience. Hier, il y a eu une réunion sécuritaire d'urgence entre les FARDC, la MONUSCO, l'armée Oyoto Sangani, les étrangers. Vous voyez, il y a une communication à présence aérobe. Là, tu vas veste à ma casse. Là, il sur la parfaite dans la présidence au gros la grippe. Mais pesa tout papier, c'est le note technique. Au Bomier, par-dessus la troisième corde, à Katani. Je me pose la question. Est-ce que communication et la présidence, ils ont ils ont ressuscité. Donc, bref, les ministres qui sont partis des Katoumbi, bonne chance, je les respecte, ils se sont démarqués. Et ça, il y a occasion, normalement, on ne peut pas aller à un remaniement. Il dit remaniement, il faut changer Samachou. Malgré que Samachou aussi nous fatigue, Samachou aussi, il est ce qu'il est, bref. Si ceux qui ont changé Premier ministre, ça va nous coûter un budget brusque. Parce qu'il faut une session extraordinaire à présenter le programme Naye et ça l'a accepté et tout, ça va nous prendre du temps. Là, l'objectif est focaliser l'élection. Mais c'est possible que nous allons non à un réaménagement politique, mais plutôt un réaménagement technique. Ça veut dire Samachou, il reste, Samalov, il reste, mais on prend même 15, 20, 25 ministres probablement. Parce que le ministre Kevin Bazana, vraiment, voilà, merci beaucoup Timothée de notre téléspectateur, nous surtout Landabiso. Baza vraiment satisfait de la réponse au PSA, mais je ne peux pas m'en passer sans pour autant vous féliciter parce que toujours, dès on le voit Landabiso année passée, en tout cas vous l'avez toujours avec vous. Alors, Monsieur Timothée le Noir, vous êtes au cadre de l'Union Sacrée, mais toujours pas nommé. Si on est Toyoka, tout le monde a toujours kakana ba couloir locaux là. Il y a Jules Alinguete, Nicolas Kazadi et Aimé Boji. Donc au sein de Sima, il y a ba Argentine, la République démocratique du Congo, de Batou Mbongo quoi. La République démocratique du Congo. Je peux savoir moi tu es qui. Quand le bazar pire petit, il y a ba vienne ayo. Bah tu vas excuser moi pour ma gorge, j'ai un petit souci. Mais oyebi makambo. Oyebi makambo yo et comme la ngana politique hein. Ils ont le makambo comme il a Vital Kamere. Il y a le makambo comme il a Gentile Ngobila. Il y a le makambo comme il a Peka Fachi et Moko. Nabagi n'a pas changé comme Antoine pour notre problématique. Pourquoi Timothée Noir est toujours derrière Alinguete? Il est toujours derrière Nicolas Kazad. Il est toujours derrière Boji. Les Noirs est toujours derrière les Argentins de la République. Et l'on est Kokana Mbongo. Et le Guinabango est Kokana. Oui, ça. Nanambongo est Kokana. En tout cas. Et puis, oui, ça, il y a pas boss. On a aucun papier. Na mokila lelo. On a quand même gérer Mbongo à République. En fait, je soutiens Mbongo à République, ce que pour occasion de dire, faut relire. On a déjà ma bête. Faut relire. Parce que quand tu es administrateur, tu es ministre, vous en avez frais de fonctionnement, tu as droit à la vie. Vous avez besoin de battre. Na bambongo na l'État congolais. Tala ba député de bazonimba. Na yebisio tozo sala l'association ba ronfleur. Na yebite sur les addictionnaires. Pour ce côté dans l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, na yebisio ba député ba nimba ba beta ba ndobo ba ronfleur. On ferme la parenthèse hein. On ferme la parenthèse. Na moni bokimi polémique ok nga la za conflictuel, là la linga nga ba problème. En fait, je ne suis pas derrière Alinguete, mais je soutiens carrément les actions de la patrouille financière. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Aujourd'hui, dans il y a combat, dans il y a vision, il y a union sacrée. S'il y a une étape qui avance en plein succès, les patrouilles financières. On peut tout dire d'Alinguete. Alinguete, ce n'est pas un homme parfait. Nous sommes là, où il s'agit de toujours dans les lots dossiers communautaires. On a insulté Alinguete. On l'a traité de tout. Tant que IGF a sali inspection générale des finances, a sali l'investigation, a tenu un parquet général, aujourd'hui, il y a des arrestations. Ça veut dire quelque part, l'inspection générale, au travail à Alinguete, le travail s'est fait. Des erreurs, il y en a, on admet. Mais aujourd'hui, Alinguete, c'est quelqu'un qu'il faudra applaudir. Il y a des gens qui ont mis à Alinguete, à d'autres salles, il faut reconnaître qu'on a un discours. Ngaï étant citoyen congolais d'abord, étant du pouvoir, on a beaucoup.
Ça, on a été pardon, scientifique. Dans le travail de l'inspection générale des finances aujourd'hui, les travaux sont améliorés. Tu vas côté un site, par la réalisation par rapport ébélé, par ma camp ébélé. Bravo à Gilles Alinguet avec toute son équipe. Moi personnellement, citoyen congolais, étant de l'Union sacrée, je ne peux qu'accompagner les actions d'Alinguet parce qu'ils sont sous la République. On appelle ça des secrets d'État. Mais il ne faut pas en faire un plateau spécial, un point de presse que Mbongo ils ont autant de millions. Non, ça ce n'est plus un État. L'État est rappelé dans le secret. Donc restons là. La Landa qui va tribune à Papa Mozito une fois, il a expliqué par rapport au bon fonctionnement de l'État. On comprend qu'il y a 4 États, il y a des secrets d'État. Oui, c'est ça qui m'a capté moi Nicolas Kaz a dit je suis quelqu'un que j'ai beaucoup attaqué médiatiquement. Mais aujourd'hui, j'arrive à réaliser, j'arrive à faire un grand câlin à Nicolas Kaz. Pourquoi? C'est son soutien vis-à-vis à FARDC. À part les pourcentages des amoukiers, il y a comment vous appelez ça? Il y a fonctionnement, il y a armée. Mais aujourd'hui, il a fallu les finances. Nicolas Kaz a dit les budgets. Et mes bojis, il y a un secret d'État, autrement dit secret de défense, pour renforcer la FARDC. Si vous avez une motivation, et ça sur terrain, parce qu'on doit d'abord privilégier les terrain. Donc aujourd'hui, les soldats sont à front, ils ont un souci à primité, ils ont un souci à ration, ils ont un souci à dotation, salaire, il y a les financiers. Nicolas Kazadi, et ministre d'État et budget, et mes boji, que je soutiens parce que ça vraiment il y a vision d'abord il y a République, il y a pour soutenir. Donc, vous avez un bango, mais si on a coûté un bango, on a dit 2000, 3000 élections République. Oh, mais je suis de la République, madame. Alors, citoyen congolais. Vous avez un citoyen. C'est l'honneur de vous présenter quelqu'un qui bouffe l'argent. Mais pourquoi pas je suis citoyen congolais? J'ai le droit, oui ou non? Lui-même. Alors, on va dire, il y a un gouverneur qui est comment il va déjà? C'est la première question que je vais te poser. Tu vas répondre tout au long de ta réaction. Alors, ça se passe comment avec la réalisation? Il y a projet ou encore il y a opération qui a été initiée par le gouvernement de la ville de Kinshasa, notamment Tomoni Zando. Zando dit que c'est toujours bloqué. Et ça les autres quand tu dis les acquis tellement macassés qu'on a sous les Guinéens jusqu'à là bazo travailler en Okaka et l'engesa. De là l'engesa jusqu'à là c'est pas toujours fini. Route il y a Sekoma jusqu'à là. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Alors, on va beaucoup plus émarteler aussi à l'opération Kin Bopeto. On le sait tous que l'opération Kin Bopeto, c'était pour mettre la propriété dans la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'appelle plus l'opération Kin Bopeto, mais on appelle l'opération Échec Bopeto de la ville de Kinshasa. Bon, écoutez, madame, d'abord pour commencer, le gouverneur de la ville va bien. Merci. Akenda qui tournait, il y a coup de poing. Ça veut dire qu'au Banda Kolongola, quoi, assainir. Akita Kinavis Nae Gérard Moulumba Jekoko, 48 heures. C'était bien passé. Hier, j'ai eu l'opportunité d'être là. J'étais dans la délégation du gouverneur avec les premiers ministres, avec l'excellence Patrick Mouyaya, avec les ministres Boji, avec les ministres chargés à Makamwa francophonie. Nous étions là tous. On a passé pratiquement tout l'avant-midi, depuis après-midi, dans le stade. Il y avait même pour l'Andela. Nous avons travaillé dans le cadre de la francophonie. Nous sommes allés dans le stade des Martyrs. Au Landela, nous sommes allés où c'est encore partout. Ah ouais, en face, il y a le commissariat général de la police. Ici, il y a une salle internationale pour les sportifs, particulièrement les judoka. Donc aujourd'hui, on peut recevoir n'importe quelle nation, États-Unis, Corée, Japon, pour la compétition à Bango et à Makamwa Judo dans la République démocratique du Congo. Par rapport à la finalisation, ouais, en fait, c'est et puis parlant des AND, pour votre information, l'ordre a été donné par le président de la République. Je vous donne une information, étant conseiller privé du gouverneur et étant au cadre de l'Union sacrée. L'ordre a été donné par le chef de l'État, pas des images dans Makamwa Zan. Privilège à nous qui savons ce qui se passe réellement dans Zan. Et je vous donne une information, comme je viens de suivre les rapports de Gilles Alinguet ce matin à Top Congo, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup des avancées à Makamwa Zan et Zan sera inauguré avant les élections. Elenge ça so moni muta lobby likambo elenge ça azaneka muta amabe pour elenge ça et ana ngo bénéfice ya biso batafuna obiso batokuta na funa tuka fopo za na panza bitu
Parce que toi, dans la Moussale, Monani, 6 km et 800. Et pour votre information, Elengue, ça est bandit déjà. Comment vous appelez? Na Wenze ya Mariano, dès que Elengue, c'est bandit. Na minute, c'est pimi déjà, na bypass, na Monga. Ça veut dire qu'il y a déjà des avancées. Et je crois Dieu aidant, d'ici fin du mois, parce qu'on a déjà opération, il y a proposé la lumière. Pour na Elengue, ça. Ça te prend 6 km et 800. Il y a un Elengue, ça ici. Et si quelqu'un a une inauguration en officiel, c'est déjà utilisé. C'est là, c'est comme ma fait. Kimbuta Tindanga, on a parqué pour la Sekomaf. Parce que les gouvernements Kimbuta à l'époque, plus de 5 propositions à budget. Mbongo, il y a Sekomaf et Bima, mais Salamate. Mais les lots Sekomaf, il y a eu beaucoup d'avancées. Ils ont les cas Sekomaf pour continuer à Njili Brasserie. Je connais Kinshasa. Ça veut dire quartier 1, tout droit, au Bimi Sekomaf, Njili Brasserie. Ça veut dire, je ne sais plus si c'est combien de kilomètres, 5 ou 6 encore. Mais les travaux, ils ont avancé. C'est vrai que Kinbopeto, ça a beaucoup échoué. Si, moi je suis quelqu'un de très rationnel, madame. Kinbopeto, ça a échoué parce que c'est par la racine qu'on doit traiter les mal. Et aujourd'hui, la racine, c'est Samachou, Samalov. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rétrocession. Tant qu'il n'y a pas de rétrocession, il ne faut pas demander à Ngobila ses yeux. À Robimisa Missou n'a été pas ça à Misala. Nous avons 26 provinces. Kinshasa est supposé être la priorité des priorités pour les capitales. Mais qu'est-ce qui justifie qu'au niveau de la capitale, la rétrocession pose problème? Aujourd'hui, madame, on peut te mettre Moïndo, Batchewana, gouverneur, Bazuma Mondele, Batchewana, gouverneur. Mais ce qu'on a la rétrocession, tu n'as pas de miracle à faire, madame. C'est vrai, beaucoup de DGP Keza, DG Keza, Kinshasa, Bawenz. Il va charger ça dans 4 Wenz. Vous savez combien de mètres cubes il y a salité? Il faut que l'on ait na Gambela, na Liberté, na Zando, na Bawenzo, monsieur Etikali. C'est tout un budget, entretien à Mitouka. C'est vrai. Mais sachez-le que sans la rétrocession, au niveau du gouvernement national, ça pose problème. Donc, attaquer Ngobila, oui, c'est la démocratie, sentez-vous à l'aise. Mais vous savez, papa, moi, on ne parle pas beaucoup pourquoi. Mais bien, on a la tribune, on a la tribune, on a la sentiment. Il m'arrive de suivre ça sur les net. Quand vous suivez les propos d'Adolphe Nozito Fumumpa, il est très méticuleux, trop réservé et il reste homme d'État. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était dans la gestion. Parler, c'est autre chose. Être dans la gestion, voilà. C'est très différent, fidèles amis téléspectateurs. Alors, monsieur Timothée, on continue toujours avec les questionnaires. On peut couper sa biseau point de vue naïo par rapport, il y a les conditions de travail, il y a le service de sécurité. Il y a beaucoup démocratique du Congo, notamment de la DGM. Est-ce que vous pensez que nos frontières sont vraiment sécurisées ou aussi Libanais, Indiens, vraiment, ils ont estimé que l'Union sacrée a vraiment la politique comme migratoire, des Vanda et Pika nécessaire quoi? Ah, madame, comme il y a polémique, une chose est sûre, étant citoyen congolais politique, je sais que nos frontières, elles sont bien sécurisées. Tout court. Frontières bien sécurisées. Aujourd'hui, la Direction générale des migrations, la DGM, c'est vrai que dans le cadre de la DGM, il y avait un désordre. Mais aujourd'hui, Bissonnier sont au voyage. Nous avons dans le local Ndolo, nous avons dans l'international Anjili. Soko qui, vous remarquez que l'aéroport Yanjili, particulièrement au travers des services de sécurité, Direction générale de la migration, il y a moins de problèmes. Je suis du pouvoir, c'est normal. Ce qui est au tali politique, administrative, politique sur terrain, il y a Roland Kachantoile. On peut comprendre qu'il y a moins de dérangements à l'aéroport d'Indjil. Au lieu qu'à l'aéroport d'Indjil, on a bien fait la suivi par rapport à la caméra de surveillance. Mon agent, aux autres, comme on a eu demande d'explication pour tes aides. Elle est là, il y a un monument de discipline de côté de l'aéroport. Il faut que gérer des batailles RVA. Parce que dans le cadre de RVA. Excusez-moi de vous interrompre. Récemment, on a récupéré ma collègue avec ma soeur. Bon, je ne sais pas que c'est un faiblesse les insatisfaits, ça ne manque pas. Mais au Lingolingate, Bichengobila, aéroport et ça va frontière. N'oubliez pas que nous sommes en état de guerre. Ça veut dire qu'il y a du devoir, il y a un service à sécurité. ANER, CNS, DEMIAB, la police, FARDC, DGM, Colomabélé, va s'assurer qui vous êtes. Ça, c'est la moindre des choses. Madame, l'état de droit ne veut pas dire que la sécurité est soutenue. L'état de droit, il faut pas kangayo, il faut pas chicoter, il faut pas juger, il faut pas condamner. L'état de droit ne veut pas dire que la libertinage. Liberté, mais libertinage. Donc aujourd'hui, à niveau de la direction générale de la migration, il faut résoudre ça, comme on a eu une suspension.
Donc félicitations à DG Kanchantoile, na adjoint naye. Mais une chose est sûre, nous demandons à l'hôtel de ville, la direction générale de la migration, va faire la mise par rapport à ma Libanais, Indien, Chinois, Pakistanais, parce que terre mikanda na bango tout ça on s'assurer na côté. Parce qu'il faut tout s'assurer bato nyoso bazo kota wana mikanda na bango ezandeni. Libanais comment finga bato zoba musenzi. Est-ce que yé moko ti azawa na zana mukanda? Parce que du fait déjà za mukanda te musenzi ya solo yé. Donc il est vraiment du devoir. Je savais qu'il y avait une commission conjointe entre l'hôtel de ville et la DGM. Pas renforcer dans le cadre entre guillemets. Il y a état de guerre tout ça pour s'assurer que les étrangers n'y sont pas et à Mikanda là-bas. Parce que les Libanais, les Indiens aujourd'hui sont amis à tout le monde. Mikanda là-bas, ils ont en ordre d'été, ils se quoi tout permis. Congolais. Moi je suis de l'Union sacrée, citoyen congolais. J'ai dit non. Déjà ma fongo la mise pour na Mikanda ba o bazo kota na ba o bazo bima. Mais quant à ça, il y a eu beaucoup d'améliorations. À niveau de la direction générale de la migration, plein succès. Même pas que ça va payer salaire. Exactement. Pas que ça paye salaire, il y a ANR. Bolimbi saranga ka ndem na défendre bango. Pour bango constitution pe kisi bango baloba. ANR, CNS, DGM ba que ça bango salaire. Ils ont signé vraiment en 2023 ba budget prime na bango payer mata parce que quand on dit sécurité, on dit argent. D'accord. Alors rapidement, nous sommes déjà presque à la fin avec vous. Ova Pure Petit Vitel Caméra. Pure Petit à Vitel Caméra. Alors dis-nous un peu comment et quel crédit donnez-vous à l'avenir politique du président Vital Kamerhe? Tu confirmes que VK et les chefs de l'État gardent toujours de bonnes relations ou de bonnes leçons en fait? Ouais. Vital Kamerhe pour moi c'est un père. Lui c'est même pas mon vieux. Moi la moins king il va dire c'est là écolo. Vital Kamerhe les pacificateurs c'est un père pour moi. Et ce que je sais, il a de très très bonnes relations avec les chefs de l'État. Ils ont de très très bonnes relations. Nous sommes en politique. Pour votre information, Vital Kamerhe assiste dans beaucoup de discussions pour l'intérêt du pays, dont la discrétion, parce que la politique a dévolé. La politique est visible, la politique est invisible. Alors Vital Kamerhe est là. Pour preuve, nous retrouvons des ministres Oyo Bazali, il y a UNC, il y a gouvernement, et puis il y a un réaménagement technique. Vous retrouverez encore un quota important. Il y a un ministre, il y a UNC et alliés. Dans le gouvernement, il y a l'Union sacrée. Parce que Kamerhe, c'est quelqu'un qui respecte les lois et les textes de la République. Ça veut dire qu'il y aura la part de l'UNC, il y aura aussi la part des alliés de l'UNC. Mais quant à ça, Vital Kamerhe et les pacificateurs, mon partenaire privé privilégié, a des très très bonnes relations avec les chefs de l'État. La collaboration, elle est parfaite. Les relations sont meilleures. Et tous ces hommes d'État, objectif Nabango, ils ont la République. Voilà, merci beaucoup, M. Timothée Lenoir. Déjà, je peux dire que vous allez soutenir la FRDC parce que Bandana na yo Latia Pembe et là c'est déjà soutien na yo au FARDC. Est-ce que les conditions en fait de nos militaires au front, le chef de l'état-major général après sa première parade, nous apprenons qu'il est allé au front. Êtes-vous de même avis que ça ou pas? Ouais, le chef d'état-major général, le général Christian Chiwe, oui. Le général Christian Chiwe, après sa première parade, depuis prise à pouvoir, il a dirigé le commandement militaire de la République démocratique du Congo. Il est bel et bien à l'Est, à Kitina Front, à Vivrango, parce que nous ne voulons pas des ministres, il y a Veste et Nabibigo. Nous ne voulons pas des généraux, il y a Malili, Nadjiba Malili. Nous sommes en état de guerre, l'Est est secoué. Mais je vous donne une information. Dans les jours à venir, il faut prévenir aux amis du Rwanda qu'ils vont être surpris. Ah bon? Ouais, on appelle ça secret défense. Ok. Ce sont des choses qu'on ne dit pas à la télé. Mais je vous donne une information, étant un politique du pouvoir bien informé, dans les jours à venir, vous serez très très surpris. Le peuple congolais dans la surprise, Est. C'est l'une des raisons majeures, d'ailleurs, ce qui a poussé la présence du chef d'état-major général, le pasteur général Christian Chiwewe, à Kitana Est. Donc, bande nanga ya Pembe, malheureusement, la RTV1, na moni mutazo qui pengate, batunyo bazo leka bazo dongolanga. Je crois que prochainement, Papa Fomon, Papa Rola Damo, parce que s'il y a quelqu'un qui a parlé du soutien à FARDC, la première des personnes, c'était Adolphe Mozito. J'espère que mon très cher papa mettra ça. Et Tola Tanino, il y a Pembe. Tola Tanino, il y a Pembe. Tenga la vérité. Moi, je suis de l'Union sacrée, je suis du pouvoir. Les attaques pour Nazar, la RTV1. Mais s'il y a eu un homme d'État, un homme politique, il y a la République démocratique du Congo, qui a parlé de soutien à FARDC, c'était Adolphe Mozito. C'était Adolphe Mozito. Est-ce qu'on a lié? Et comment on a lié à Rapekuna? Non, on a lié à terre. Non, on a lié à terre. Et pas Foumou, pas non, on a lié à terre. Mais on a lié à. Et ça, pour ça, à long terme. On a lié à Kaka.
Biso politique est un mais j'aime être rationnel. Ça veut dire qu'il faut respecter les hommes d'État de ces pays. Il faut respecter les dadi nabino. Pour bien beaucoup magaga dadi nabino ça nzambe. Pour respecter capé. Ba pasteur nabino ba franc-maçon. Pour respecter capé, ngana za catholique ou essuie y débat. Pour respecter capé, ba homme politique en beaucoup. Adolphe Mozito a martelé sur le soutien à FARDC. Aujourd'hui, on a une vision, mutalati veste, mutalati kitoko ba étudiant, na boulot lati costume kitoko lata banda pembe, soutien à FARDC, victoire à FARDC, parce que notre Dieu est favorable et nous allons surprendre les tout petits Rwandais. Merci en tout cas. Merci beaucoup à Timothée Le Noir, très chers téléspectateurs. Ça a été un très beau échange avec ce monsieur qui est le cadre de l'Union Sacrée. En tout cas, on vous retrouve, nous croyons, très prochainement, n'est-ce pas, pour une nouveauté à Sikaya Politique qui arrive de démocratie du Congo. Un grand merci à vous, monsieur Timothée Le Noir. Voilà, on va prendre aussi Nice Buzz, la première rubrique qui nous sera présentée par la caviar, Miss Kapinga. Entre-temps, on va nous faire disparaître ce beau monsieur sur ce plateau, monsieur Timothée Efika Le Noir.